Notre série d'été Les Illustres en Périgord se poursuit avec ce soir le personnage trouble d'Henri Girard. Le château d'Escoir va vivre dans la nuit du 24 au 25 octobre 1941 une tragédie. 3 morts et un coupable tout désigné, Henri Girard, connu plus tard sous son nom de plume, Georges Arnaud. Georges Arnaud, qui est donc le fils d'Henri Arnaud, qui est un grand fonctionnaire de l'administration de Vichy. Et il est suspecté d'avoir tué en 1941 donc son père, sa tante et également la bonne de la famille. Donc 3 crimes horribles dans un château dont apparemment toutes les portes sont fermées. Lui-même va déclarer ce crime le matin, crime horrible parce qu'exécuté avec une serpe rouillée, mais qui a été apparemment aiguisée assez récemment. Et on ne fera jamais la lumière sur ce crime, mais Georges Arnaud, qui est un personnage assez fantaisiste, dont on sait qu'il a eu pas mal de problèmes avec son père, est donc suspecté d'avoir exécuté ce crime pour hériter. Il fait appel à l'un des plus grands avocats de l'époque, Maurice Garçon, et alors que toute la population est persuadée de sa culpabilité, il est innocenté carrément sous les applaudissements de la foule. Et autre célébrité de Georges Arnaud, cette affaire-là oubliée plus ou moins, c'est d'avoir écrit Le salaire de la peur, qui en a fait l'un des premiers best-sellers de l'après-guerre. Donc une double célébrité et en même temps un mystère jamais éclairci. Aucun élément nouveau ne permettra de rouvrir le dossier de ce triple meurtre à la serpe. Le château d'Escoir a été racheté il y a peu et transformé en chambre d'hôte. Et retrouvez ce portrait avec une soixantaine d'autres dans cet ouvrage sur les traces des illustres en Périgord aux éditions Échappée Belle. Les dessins sont signés José Correa.